Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être là. Mon but premier, c'est de vous amener à trouver le trésor parfait, le trésor le plus précieux qu'on peut avoir dans une vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous conduit au ciel et puis j'ai vraiment à cœur qu'on trouve ce trésor-là, qu'on le vive personnellement, puis que ce soit le top de toute notre existence parce que Jésus-Christ revient bientôt puis on a toutes les raisons du monde de vivre notre vie pour Jésus. Ce que j'ai à cœur de vous partager, je l'ai écrit sur un petit bout de papier puis c'est la base du salut. Jésus-Christ, c'est la base du salut. Il nous est impossible d'être sauvés sans croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le trésor du monde. C'est le trésor que Dieu a offert pour nous amener au ciel, parce qu'on est séparé de lui par une coupure, puis c'est le péché qui nous sépare de Dieu, de sa gloire. Jésus-Christ est celui qui est le plus précieux don du ciel pour nous délivrer de nos péchés. Puis pour recevoir le cadeau que Dieu veut nous offrir, il faut passer par la foi. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est ça qui est le don que Dieu veut nous offrir. Il faut reconnaître qu'on est pécheur, puis il faut reconnaître que Jésus-Christ, c'est le sauveur du pécheur. Parce que sans croire qu'on est pécheur, il n'y a pas de salut, puis sans croire que Jésus-Christ, c'est le sauveur, là, on est encore avec un impasse, on reste dans nos péchés, et puis on ne peut pas avoir la vie éternelle. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur terre, nous accorde la vie éternelle. Wow! C'est vraiment beau. C'est plus précieux que toutes les montagnes d'or qu'on pourrait trouver sur la terre. Jésus-Christ nous amène dans une vie éternelle. La vie chrétienne, Dieu nous prépare des œuvres d'avance et puis la marche chrétienne avec le Seigneur Jésus ne laisse pas de place aux œuvres qu'il y a dans le monde. Le monde n'a pas de place dans la vie du chrétien. Si on a la foi, si vous dites que vous avez la foi, que vous croyez en Jésus-Christ, assurez-vous que le monde n'est pas dans votre vie parce que ça ne fit pas ensemble. Jésus et le monde, ça ne fonctionne pas ensemble. Jésus est venu sauver celui qui vit dans le monde pour le sortir du monde parce qu'il veut l'emmener dans la sainteté. Puis il y a un passage qui nous dit, dans sa parole, ça dit que si nos yeux ou nos mains, notre volonté veut s'approprier des choses de ce monde, il est préférable de les couper, de se les arracher parce qu'il est préférable d'entrer au ciel avec un œil en moins ou une main en moins, puis d'avoir la vie éternelle, que de profiter des choses de ce monde qui nous éloignent de Dieu et nous séparent de sa gloire. Jésus-Christ est le saint, précieux, saint, 3 fois saint, qui est venu sur terre. Il a pris les péchés du monde, puis il nous délivre. On ne peut pas vivre dans ce monde juste en croyant en Jésus, puis en espérant que son pardon nous purifie tous les jours en vivant dans nos péchés. Dieu nous amène à la sainteté qui est indispensable, puis ça ne peut pas se dissocier. C'est hyper important. Ça dit, n'aimons pas le monde. Il n'y a pas de place pour le monde et les plaisirs du monde dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. Vous êtes bénis de Dieu si vous avez entendu et vu cette vidéo. C'est un trésor céleste, Jésus-Christ. Il doit prendre toute la place dans notre vie. Dieu nous parle et nous invite aux cieux. Dieu nous appelle à nous sanctifier, puis ça ne laisse pas de place au monde dans notre vie. Dieu vient prendre avec lui une épouse qui est sainte, sans tache. Et puis, il faut se poser la question. Est-ce qu'on est saint? Est-ce qu'on sert Dieu de tout notre cœur? Est-ce qu'on répond à l'appel que la parole de Dieu met dans notre cœur? Jésus nous parle, Dieu nous parle. Son esprit qui habite en nous parle. On doit obéir. On doit adorer Dieu de tout notre cœur parce qu'en passant par l'adoration, on s'enligne vers le chemin de la sanctification, de la sainteté. Dieu est extrêmement riche et bon. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Dieu est patient, puis il pardonne. Puis il dit qu'il pardonne jusqu'à 77 fois, 7 fois, mais il pardonne celui qui se repent. Il faut vivre dans l'espoir, dans le désir de marcher dans la sainteté. La sanctification est obligatoire. Si je pêche, Dieu est fidèle et veut nous relever.
La gloire de Dieu est de pardonner le pécheur qui est repentant. Pour savoir si notre vie est en règle avec Dieu et savoir si notre foi est en vie ou en péril, voici quelques points qui font partie d'une vie sainte qui est à la gloire de Dieu sur une base qui est quotidienne. Ici, j'ai pris en note des points qui sont vraiment essentiels dans la vie pour avoir une vie de sanctification et de foi. C'est-à-dire ici, tu vas avoir une vie de repentance et admettre tes torts. Tu vas demander pardon et pardonner les autres, peu importe les offenses. Ça fait partie de la foi. Tu vas lire ta Bible, tu vas la méditer, tu vas la mémoriser, l'étudier. Tu vas l'aimer plus que toute autre chose. C'est ton trésor. La parole de Dieu nous parle. Tu vas avoir une vie de prière qui va être fervente. Tu vas être en constante relation avec ton Dieu. Tu vas le louer, tu vas le chanter. Tu vas parler à Dieu régulièrement dans ta journée. On doit vivre une relation qui est connectée à tout moment avec Dieu. Tu vas avoir une vie sainte et sanctifiée dans les traces de Jésus à la gloire de Dieu et de sa volonté. Tu vas avoir en horreur le monde et ce qui est dans le monde. Tu vas discerner les pièges de l'ennemi et les mensonges, ses mensonges. Si on continue, tu vas avoir une crainte respectueuse de Dieu. Tu vas souhaiter de tout ton cœur être dans sa présence. Et de tout ton cœur, tu vas souhaiter lui être agréable. Tu vas toujours sonder ton cœur pour être sûr de lui être agréable. Par-dessus tout, tu vas le supplier de te remplir de son esprit, de sa pensée. Tu vas avoir une vie d'amour et de piété, d'humilité. Les autres autour de toi vont être bénis par l'esprit qui vit en toi. Les fruits de l'esprit seront présents dans ta vie, puis ils vont être là en abondance. Tu vas rendre témoignage de ta foi. Tu vas parler de l'amour de Dieu aux gens autour de toi. Tu vas avoir une soif profonde de voir des gens qui se convertissent. Tu vas avoir une passion pour les âmes qui sont perdues, comme Jésus-Christ, ton Maître. Tu vas vivre dans l'attente de son retour, dans l'attente de Jésus, le retour de Jésus. Tu vas veiller à ne pas manquer d'huile dans ta lampe. Tu vas être excité à sa venue, puis rien dans le monde ne sera égalé le précieux règne de Jésus-Christ pour toi dans ta vie. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que Dieu vous comble de sa sagesse. Priez Dieu, demandez-lui de vivre une vie dans la sanctification, une vie qui va plaire à Dieu. Demandez à Dieu d'être rempli de son esprit pour être à sa gloire. Et puis, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, je vous encourage à le faire parce que Jésus-Christ est le précieux trésor de toute l'humanité. Notre monde s'en va à la perdition. Nous en allons à la perdition sans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le salut des hommes. Sans lui, on est perdu. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, je vous invite à faire une prière qui va vous amener dans la repentance, une prière qui va faire que vous offrez votre cœur à Jésus-Christ. C'est hyper important. Sans Jésus, on est perdu. Fait que si vous voulez prendre le temps de faire cette prière-là, ben vous êtes bénis parce que Dieu vous aime à l'infini et il veut vous faire passer dans l'amour que Jésus-Christ a sur le monde par la croix et sa résurrection. Fait que si je vous lis une petite prière que vous pouvez faire, ben vous êtes bénis. Seigneur Jésus, je te donne tout mon cœur aujourd'hui et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je confesse devant toi tous mes péchés, tous les péchés de ma vie. Je ne veux plus t'offenser. Je me repens de toutes mes transgressions et te demande de me pardonner. Je renonce aujourd'hui à Satan et à toutes ses œuvres et à ses pratiques.
Je reçois de toi la vie éternelle. Ton sang à la croix me purifie de tous mes péchés. Et ta résurrection m'ouvre les portes du ciel. Dieu le Père, je reçois tout ton amour pour moi, qui passe au travers de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Vous êtes bénis si vous faites cette prière-là. Vous êtes bénis. Si Dieu vous ouvre les yeux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur parce que c'est peut-être la dernière fois que vous allez entendre parler de Jésus. Et puis, si ce n'est pas la dernière fois, ben, soyez très certains que Jésus-Christ parle à votre cœur. Et puis, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur parce que le salut est à votre porte. Dieu vous aime à l'infini. Jésus-Christ, c'est le trésor. C'est le trésor de notre âme. Soyez les enfants de Dieu. Repentons-nous, marchons dans la sainteté, cherchons Dieu de tout notre cœur parce que Jésus-Christ revient régner sur cette terre et vient chercher ceux qui ont cru en lui. Les promesses de la vie éternelle, les promesses de son règne, de sa présence, d'un ciel qui est super merveilleux, c'est pour celui et celle qui se confie en Jésus-Christ, qui reconnaît vraiment son état de pécheur, puis qui veut vraiment marcher dans la sainteté et dans l'adoration d'un Dieu qui est infiniment riche et bon envers nous. Donc, je vous laisse avec cette bénédiction-là. Trouvez Jésus-Christ, s'il vous plaît. Vous en avez vraiment besoin. Et si vous l'avez, faites tout ce que vous pouvez pour vivre dans la foi, de vivre dans la sainteté, parce que Dieu vient chercher les saints. Soyez saints, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à plus dans l'amour de Jésus.